Bonjour, mon nom c'est Myriam Henry-Lemens. Je suis co-coordonnatrice des communications au Carrefour des femmes du Grand-Lachute. Le Carrefour des femmes, c'est un lieu pour toutes les femmes de la MRC d'Argenteuil. Les femmes peuvent venir se déposer ici. En fait, notre objectif, c'est d'offrir un lieu d'accueil de type centre de jour, en fait, où les femmes peuvent venir durant la journée, venir prendre un café avec nous, venir jaser, rencontrer d'autres femmes. Donc, tout ça dans le but de briser l'isolement, puis en fait, de faire en sorte que les femmes se sentent encore plus en confiance au niveau de leurs capacités. La mission au Carrefour des femmes, c'est d'offrir un lieu d'accueil, en fait, de type centre de jour, dans le but de briser l'isolement, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des femmes, par exemple. Les femmes peuvent venir ici pour toutes sortes de raisons. Donc, elles peuvent venir tout simplement pour échanger avec d'autres femmes, rencontrer une intervenante. Donc, comment ça se passe? Elles peuvent venir durant les heures d'accueil au milieu de vie. Donc, c'est du mardi au jeudi de 9h à 4h. Elles se présentent tout simplement, puis il va toujours avoir une intervenante pour l'accueillir et voir avec elle c'est quoi ses besoins, lui offrir un accompagnement qui va être vraiment personnalisé pour elle, puis aussi lui montrer les différents services qui sont disponibles. Alors, je m'appelle Vanessa Massy et au Carrefour des femmes, je suis co-coordonnatrice de la visibilité. Dans tous les centres de femmes en général à travers le Québec, il y a 4 raisons d'être. Les raisons d'être, c'est quoi? C'est vraiment quand un besoin qu'on a. Donc, exemple, une première raison d'être, c'est prendre soin de soi. On vient dans un centre de femmes parce qu'on a besoin, on a envie de prendre soin de soi. Une autre raison d'être, c'est d'agir ensemble, de faire quelque chose de collectif pour une raison, pour défendre nos droits, pour une revendication. Donc, agir ensemble à travers nos actions collectives ici aussi au centre. Ensuite de ça, on a s'outiller, parce que tout ce qu'on fait dans un centre de femmes, on veut que ça nous permette de réfléchir, soit à soi, soit au nous, soit à la population en général. En fait, on est là pour vraiment s'outiller, réfléchir. Et aussi, une autre raison d'être, c'est de s'entraider, parce que le volet bénévolat est vraiment important ici et on fait tout par, pour et avec les femmes. Donc, on s'entraide dans les activités, on s'entraide aussi dans les groupes qu'on fait par notre écoute, par notre compréhension, notre non-jugement. Puis au centre de femmes, ici, à la Chute, bien, on fait toujours les choses un petit peu différemment. Donc nous, on s'est donné une 5e raison d'être. On a fait un sondage depuis 1 an sur vraiment pourquoi on vient au Carrefour des femmes. Puis la 5e raison d'être, c'est pour avoir du fun. Parce que c'est ça le but. Peu importe ce qu'on fait, dans quelle activité on vient ici pour avoir du plaisir. Donc, c'est notre 5e raison d'être. Martine Manta, co-coordonnatrice des actions collectives et de la vie associative du centre. Au Carrefour des femmes, nos services, en fait, on aide les femmes vraiment avec plein d'outils. On a une halte garderie, on a un comptoir vestimentaire où les femmes peuvent venir se chercher des vêtements gratuitement. La halte garderie aussi, c'est pour donner un répit aux mamans qui ont besoin. C'est quelques journées par semaine, mais Dieu sait que parfois, c'est ce que les mamans ont de besoin. Donc, elles doivent s'inscrire et puis elles peuvent venir porter leur enfant. On a ce service-là. Et on offre aussi toutes sortes de démarches, là. On aide les femmes avec leurs démarches, qu'elles soient plus ou moins difficiles. Donc, c'est un peu les services qu'on offre. On a plein d'ateliers qu'on peut offrir aussi, mais à partir d'actions collectives, à partir de services d'activités éducatives. Au Carrefour des femmes, on a plusieurs bénévoles qui contribuent, que ce soit par rapport au conseil d'administration. Donc, on a des bénévoles qui font partie du CA, mais on a aussi d'autres types de bénévoles qui viennent, par exemple, au niveau du tri de vêtements. Ça peut être aussi au niveau déchiqueter des papiers, des choses comme ça, selon vraiment les besoins. Une fois par mois, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on offre une activité qui s'appelle Bénévole-moi ça, et donc les femmes peuvent venir à cette activité-là, puis on bénévole tout ensemble.
Donc, en faisant du bénévolat, c'est un peu comme redonner à la communauté. Puis je pense que certaines femmes aiment beaucoup cet aspect-là, là, de pouvoir contribuer à leur centre de femmes. Pour nous, ça représente beaucoup puisqu'on ne peut pas tout faire. Comme vous le savez, les organismes communautaires, bien, on est sous-financés, hein? Puis bien, ça nous permet d'aller chercher au moins de l'aide, en fait, dans notre quotidien. Le YAP, ça veut dire « Il n'y a personne de parfait ». C'est un programme qui s'adresse aux parents qui ont des enfants 0-5 ans. C'est sur les compétences parentales. En réalité, nous, on parle beaucoup du rôle de mère et comment on se sent comme mère maintenant avec toutes les responsabilités que ça se demande. C'est un atelier qui va débuter le 13 mars. C'est de 9h30 à 11h30. La halte garderie est gratuite à ce moment-là pour les mamans qui en ont besoin. Et ça dure 8 semaines. C'est un super de beau programme. On ne l'a pas changé, ça fait 30 ans qu'on le fait, puis il fonctionne. Fait pourquoi changer? Et les mamans, ça c'est parti au Nouveau-Brunswick. C'est un groupe de mamans qui se rencontraient dans un parc. Et à un moment donné, il y a des travailleuses communautaires qui se sont joints à elles. Puis avec ces mamans-là, elles ont développé un programme sur qu'est-ce que les mères aimeraient parler ou entendre. Puis ça s'est développé, développé, développé. Ça a été acheté par le ministère de l'Éducation. C'est reconnu par le gouvernement du Canada aussi. Et c'est eux autres qui déploient le programme à travers la province, voire même à travers le Canada. Puis c'est super agréable. On a beaucoup de plaisir dans ces moments-là. Il y a des amitiés qui se font. Puis c'est ça un peu l'objectif, de briser l'isolement, là. Fait que je vous invite. C'est super agréable. Puis c'est fait dans toute convivialité. Notre souhait, c'est vraiment d'inclure les femmes le plus possible dans nos activités. Donc, exemple, là, ce midi, on a la soupe. Bien, c'est pas moi qui va faire la soupe. Je vais la faire, mais avec tout le monde pour que ça soit notre soupe à nous. Tout ce qu'on fait, on essaie par nos comités, par des activités spécifiques de bénévolat, mais aussi au travers le quotidien, de faire en sorte que les femmes puissent donner du temps, puis d'avoir le sentiment de prendre part à la communauté et tout, c'est vraiment important. Donc, pour nous, le bénévolat, c'est l'est aussi. Le Carrefour des femmes est super important pour toutes les femmes de la MRC. C'est important, en fait, parce que les femmes peuvent se retrouver entre elles, tisser des liens entre elles, renforcer vraiment leur pouvoir d'agir aussi ensemble, leur permettre de s'épanouir, de développer aussi de leur autonomie parce qu'elles peuvent avoir différentes situations qui surviennent dans leur vie. Donc, on va être là vraiment pour les accompagner, pour les aider à voir leurs belles forces qu'elles ont en elles. Donc, c'est un lieu, finalement, où elles peuvent se rassembler sans avoir peur d'être jugées. Il y a un accompagnement au Carrefour des femmes, ça peut être autant en groupe. Donc, on favorise beaucoup de groupes parce qu'on croit à la force du groupe, à la force que les femmes ont entre elles. Puis les échanges aussi qui se font. Donc, oui, ça peut se faire en groupe, puis chacune va partager un peu leur expérience, puis c'est comme ça qu'on va arriver à trouver une solution. Il y a aussi la possibilité de faire des rencontres individuelles si les femmes en ressentent le besoin, puis que c'est un peu plus délicat ou elles sont gênées d'être en groupe, bien, on va les recevoir, puis ça va nous faire plaisir de les accompagner aussi, puis trouver des références aussi pour elles, hein. On n'est pas toutes. Puis on sait que c'est en ayant un réseau super fort que les femmes peuvent vraiment aller chercher un peu de tout, un peu partout finalement. Donc quand la femme vient, elle vient nous rencontrer, c'est vraiment dans le milieu de vie. On va l'accueillir, on va l'inviter à se déposer, à s'asseoir, on va lui proposer un café, puis juste on va jaser avec la femme. Donc, vraiment, ce service-là, c'est pour toutes les femmes, sans exception, de la MRC d'Argenteuil. Donc, on l'accueille, puis à ce moment-là, bien, on lui parle de nos services. Puis, c'est vraiment par rapport à son besoin qu'on va travailler avec elle. Donc, mais ça passe vraiment par une approche globale où on va accueillir la femme, puis on va l'inviter à se déposer. Chaque personne, son problème ou sa difficulté ou son besoin est différent. Donc, nous aussi, on va l'outiller et on va la guider vers d'autres organismes. On va l'aider à faire sa démarche si elle a une démarche à faire. Donc, c'est vraiment de lui donner et de la référer aux bonnes ressources qui sont dans la communauté.
Fait qu'on va vraiment travailler avec son besoin à elle. Puis après ça, on va l'inviter, si elle veut, à participer à différents ateliers que nous, on offre là, à ce moment-là au Carrefour. Mais la première des choses, c'est vraiment de travailler avec elle selon son besoin et comment nous, on peut l'orienter pour qu'elle puisse se débrouiller dans la vie de tous les jours avec comme sa difficulté et puis être capable de surmonter sa difficulté, si elle en a une. Il y a eu un mouvement au Québec où plusieurs centres de femmes sont venus au monde en même temps. L'essence de comment ça partit exactement, là, vois-tu, la mémoire me manque, mais ici, dans l'Argenteuil, ça a été parti par le travailleur communautaire qui était engagé au CLSC. Et conjointement avec son épouse, on commençait à dire qu'on devrait aussi à la Chute avoir un centre de femmes. C'est dans l'air du temps au Québec, il y en avait plein. Donc, ils ont formé un comité, un peu comme on forme les groupes, un comité provisoire de CA. Et de fil en aiguille, il y a des femmes qui ont été engagées. Donc, la première coordonnatrice ici, c'était Claudette Bédard, qui était même une des investigatrices, je peux dire ça comme ça, du CRIA de la Chute, qui même, le Carrefour des femmes, était dans les premières heures de notre gros regroupement provincial, qui est l'ère des centres de femmes du Québec. Ensuite de ça, l'équipe s'est construite doucement et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est toutes restées au-delà de 30 ans, les travailleuses. Ça nous a assuré une pérennité, une présence dans Argenteuil. Les femmes qui viennent nous voir ont confiance en se disant, mon Dieu, l'équipe est solide, les filles restent là, donc, tu sais, ça permet d'établir un gain de confiance. Donc, moi, je suis la dernière des anciennes qui part, parce qu'il y a eu quand même ensuite, il y a eu André Larochelle, Carole Girardot, qu'on a bien vu dans l'environnement d'Argenteuil, surtout celle qu'on a plus vue dans les dernières années. Claudette a pris sa retraite, mon Dieu, peut-être quelques années après que je sois arrivée. Pour ce qui est du Carrefour des femmes, on a produit des beaux documents, des documents qui nous ont fait gagner des gros prix, des prix provinciaux, des prix régionaux, qui sont utilisés partout dans la province ou dans la région. Ça, c'est super le fun. Je pense à Trip de cœur, entre autres, qui a eu des honneurs 2 fois, dans le Grand Prix de la santé Percé-la-Chapelle, on l'appelait à l'époque, et aussi dans le Grand Prix Égalité. On a eu Je vois, je sais, je dis, j'agis, qui se promène dans tous les centres de femmes, qui est pour sensibiliser les personnes autour de gens qui vivent de la violence, par exemple. On a plein de trucs comme ça qu'on a fait depuis des années, puis en collaboration aussi avec les gens d'Argenteuil. Fait que ça, je suis pas mal fière. Ça bouge, on a toujours quelque chose en mouvement qui grouille. Moi, ça fait 19-20 ans que je viens au Carrefour des femmes. Comme il y a certaines années que je peux venir plus souvent, des années où quand je travaille, bien, à ce moment-là, je viens moins. Dans le fond, le but initial du Carrefour des femmes, c'est de couper l'isolement. C'est quand que je m'ennuie que je viens ici là, pour jaser. Moi, ça fait presque 2 ans que je suis sur le conseil d'administration, cette année en tant que présidente. Donc, le Carrefour des femmes est pour beaucoup, c'est ma 2e maison. Mon plus jeune est à la halte garderie ici aussi. On a beaucoup d'activités pour briser l'isolement, de thématiques. Des fois, des activités plus d'apprentissage, si on veut, avec le tricot, ou que ce soit la soupe, aussi de la cuisine, des trucs comme ça. On a beaucoup de thématiques. C'est vraiment beaucoup pour briser l'isolement puis sortir de la maison. Bien, il y a toutes sortes d'activités qui se font ici. Fait que c'est sûr que ça l'aide à me développer. C'est une grande famille, une grande équipe d'amitié qui se noue beaucoup. Les gens se rencontrent puis souvent se connectent. Là. Quand tu rentres, c'est bien rare que tu connais pas la plupart des gens qui sont ici. Puis on intègre tout le monde tout le temps. Là. C'est pas... c'est zéro discriminatoire, donc on s'y sent bien. L'ambiance est toujours pas légère, parce que des fois, il y a des thématiques qui sont un petit peu plus lourdes, mais toujours à l'accueil. L'accueil est super important. Tu sais, avec le féminisme, le retour sur le marché du travail, j'ai l'air d'entreprendre un vieux discours, tu sais. Mais non, de retour aux études, on a vu, entre autres, les femmes performent beaucoup dans les études supérieures parce qu'elles ont accès aux études supérieures. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas... Je sens qu'on n'a pas
On n'a pas tassé le rôle de ménagère à la maison, on a rajouté le rôle de la professionnelle. Donc souvent, ce que j'essaie de dire, c'est que la femme a les deux rôles. Hein? Je disais souvent, moi, quand j'étais une jeune mère, après avoir travaillé, je disais, j'arrive à mon 2e chiffre à la maison. T'sais. Alors, est-ce que ça a provoqué un essoufflement? Je ne sais pas. Tu sais, là, de ce temps-là, le discours, on parle beaucoup de la charge mentale, là, mais ça peut faire partie de ça. Là, je sais bien que je suis en vrac, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que les femmes se sont rendues épuisées à faire les deux rôles? Je ne sais pas. Réflexion, même. Parce que nous, ici, les femmes qu'on rencontre, je l'entends. J'entends beaucoup la charge mentale, les doubles rôles, comment c'est difficile. Est-ce que le féminisme a encore lieu d'être? Est-ce que les centres de femmes, c'est encore valable? Et moi, je dis toujours que tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des femmes au monde, les centres de femmes vont être des organismes très importants parce que le féminisme, on doit toujours faire valoir nos droits en tant que femmes. Donc, dans le futur, je nous vois vraiment toujours actives, vraiment. Puis je nous souhaite que du beau, puis d'avoir beaucoup de participation et de travail ensemble, vraiment. La définition du féminisme, c'est la défense du droit des femmes. C'est surtout ça. T'sais. On a eu plusieurs époques de féminisme, on a vu les radicales, il y a plusieurs sortes de mouvements féministes, il y en a eu de toutes les sortes. Mais essentiellement, c'est la défense du droit des femmes. Okay? C'est pour ça qu'on va accompagner beaucoup de femmes, nous autres. Par exemple, que ce soit au niveau médical, de compréhension ou des accompagner s'il y a quelque chose à comprendre au niveau de, mettons, un diagnostic, ou au niveau de la loi, beaucoup, l'aide juridique, puis tout ça, tu sais, qu'on va accompagner des femmes ou qu'on va leur faire valoir leurs droits. C'est quoi tes droits? Puis ça peut aller loin, ça peut être même des proches aidantes. Combien de proches aidantes qui n'ont même pas idée de ce qu'elles pourraient recevoir du fait qu'elles sont proches aidantes? Des gouvernements. Ils ne disent pas, les gouvernements, hein, des choses. Mais si tu ne le sais pas, tu ne vas pas aller voir ce que tu peux recevoir. Fait que nous, on va faire ce genre de choses-là. La DPJ. Hein? C'est tellement difficile pour les femmes lorsque la DPJ rentre dans leur foyer. C'est quelque chose de tellement cruel, des fois, tu sais. Fait qu'on va les accompagner, à voir c'est quoi aussi leurs droits, les droits parentaux. Je pense que le Carrefour des femmes est important dans notre communauté parce que c'est un lieu où toutes les femmes, sans exception, peuvent venir justement se réunir. Donc, peuvent venir jaser, peuvent venir pleurer, peuvent venir s'entraider, s'outiller, tout ça. Donc, je pense que c'est important d'avoir un groupe communautaire comme le nôtre dans Argenteuil. On est le seul centre de femmes, effectivement, dans la communauté d'Argenteuil, mais vraiment, je pense que c'est vraiment un endroit où les femmes peuvent s'épanouir, où les femmes peuvent avoir confiance aux intervenantes qui sont dans l'organisme et aussi elles peuvent rencontrer plein d'autres femmes et socialiser. Les objectifs que le Carrefour des femmes a, c'est vraiment de continuer sa mission, de travailler avec les femmes, de faire valoir aussi le droit des femmes, travailler collectivement. On fait énormément d'actions collectives, ne serait-ce que de faire des activités au niveau du 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes. On collabore aussi avec les autres partenaires. Donc, c'est vraiment de continuer dans cette lignée-là et de faire avancer le droit et l'égalité aussi au niveau des femmes, mais de le faire avec les femmes. Un centre de femmes, c'est par, pour et avec les femmes. Donc, c'est important de travailler avec elles et de faire valoir tous ces droits-là, c'est de leur donner une voix, tu sais, aux femmes qui n'en ont pas, en fait. Tu sais, donc, le Carrefour des femmes est là vraiment pour faire rayonner toute cette belle communauté féminine qu'il y a dans Argenteuil. Si tu es gêné de venir, appelle-nous, écris-nous sur Facebook, peu importe. Ça va faire déjà un petit lien, tu sais, un petit contact, puis la personne qui t'aura répondu, bien, ça va te faire comme un lien de plus.
Puis après ça, on peut se donner rendez-vous aussi si tu préfères. Là, ça va nous faire plaisir de t'accueillir. Mais appelle-nous, regarde notre site Internet, regarde nos visages, puis déjà, tu vas pouvoir te familiariser. Puis gêne-toi pas à venir nous voir. Les femmes sont super accueillantes. Oui, je me sens bien, je me sens accueillie, c'est sûr, c'est très chaleureux. On devient un cercle d'amis aussi. Même si on se voit juste ici, ça reste que c'est toutes des gens qui sont précieuses, là, une pour l'autre, puis c'est très important. Là. Le Carrefour des femmes? Moi, je pense que le Carrefour des femmes est là pour rester. C'est ça que je pense. C'est nécessaire.